Alors là, chapeau. Au revoir, c'était Jean-Éric Valli. Alors là, chapeau. Je ne me souviens pas, en fait, pas vraiment, mais j'étais petit à Paris, dans cette grande ville, sans arbre. C'est le souvenir que j'ai. Donc ma mère je pense, a beaucoup gêné mon élan. La plus grande insulte en Algérie, c'est de ne pas parler à quelqu'un. Même si on ne le connaît pas. C'est ça qui est dément au début, c'est très déroutant. J'ai tenté de faire un DUG, maths, physique, chimie, je ne sais même pas comment il s'appelle. Ça m'a procuré une chambre d'étudiant, c'était cool. On a démarré la radio à la fac, ça tombait bien. Mais il y en a, ils se mettent au sommet pour guérir leur névrose. Quand les gens sont dans la quête du pouvoir, vous ne pouvez pas vous asseoir avec eux. Quoi que vous disiez, ça ne les intéresse pas. On a disrupté, on a cassé la programmation qu'on nous avait donnée, qui était d'être les jouets d'un système qui veut faire semblant de promouvoir la liberté. Ce qui me choque dans les mentions légales, c'est pas qu'elles nous emmerdent, c'est qu'elles existent de cette façon-là. On connaît trop la technique de ce média. On la connaît trop, il faut qu'on l'oublie un petit peu. C'est le média le plus humain. Mais on est très imprimé par les années 80, c'est vrai. Très. Moi, j'adorais en tant qu'auditeur entendre des conneries à la radio, mais c'est merveilleux. J'ai écouté pendant des heures un blanc sur RFM. Plus les auditeurs sont heureux, plus ils écouteront la radio. Plus ils sont malheureux, plus ils écouteront les plateformes en ligne et les réseaux sociaux. Si je n'aime pas la musique d'ado, je n'anime pas sur ado. C'est le travail que fait Olivia. D'abord, on doit arrêter de ne donner que des mauvaises nouvelles. Alors là, chapeau. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Radio House. Alors là, chapeau, le podcast B2B qui salue celles et ceux qui ont façonné ou façonnent l'audio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, laissez-moi saluer de mon haut de forme Jean-Éric Valli. Bonjour. Bonjour. Alors après t'avoir deep searché, tu sais, l'IA qui va chercher les infos, voilà ce que l'Internet sait de toi. Voilà. Notre invité d'aujourd'hui est l'une des figures les plus puissantes et les plus respectées de la radio en France. La carrière de Jean-Éric Valli est une leçon de maître sur la manière de construire une influence de l'extérieur vers l'intérieur. Il est à la fois un entrepreneur qui a bâti sa propre entreprise prospère, un visionnaire qui a fédéré tout un secteur de l'industrie, un ardent défenseur qui se bat pour son avenir et un philosophe pragmatique des médias. Il a constamment défié les conventions de l'establishment médiatique parisien, prouvant qu'une base de pouvoir construite sur l'authenticité, la fidélité des auditeurs et la force collective peut être plus résiliente et percutante que celle construite sur la proximité du centre traditionnel. Son plus grand héritage n'est peut-être pas les stations spécifiques qu'il possède ou les batailles qu'il a gagnées, mais la création et la défense d'un écosystème dynamique et durable où les voix indépendantes et locales peuvent continuer à prospérer dans un monde de plus en plus centralisé. Il est l'architecte qui a conçu une structure où, pour des centaines de diffuseurs à travers la France, la proximité est véritablement une force redoutable. Mais pour le comprendre, il ne faut pas regarder vers Paris, il faut regarder vers Orléans. C'est de là que Jean-Éric Valli a bâti son parcours. Délibérément loin du microcosme médiatique parisien, il est le président et fondateur du groupe 1981 qui rassemble des radios bien connues comme Oui FM, Latina ou Vibration. Mais il porte aussi deux autres casquettes majeures, celle de président des Indés Radios et celle de président de Radio Player France, la plateforme qui unit l'ensemble du secteur pour garantir l'avenir de la radio à l'ère du numérique. Et c'est son aventure avec les Indés Radios qui est particulièrement fascinante. Imaginez la scène. En 1992, les petites radios locales et indépendantes luttent pour survivre face aux grands réseaux nationaux. Jean-Éric Valli a alors une idée à la fois simple et géniale, les unir. Il cofonde un groupement qui permet à une poignée de stations de mutualiser leurs forces pour vendre de la publicité au niveau national. Aujourd'hui, ce groupement rassemble plus de 130 radios et touche près de 7 millions d'auditeurs chaque jour. Il a transformé une faiblesse individuelle en une force collective redoutable. Mais Jean-Éric Valli n'est pas seulement un bâtisseur, c'est aussi un combattant.
Il est connu pour son franc-parler et son refus de la langue de bois quand il défend ses convictions et n'hésite pas à monter au créneau, que ce soit pour assurer l'avenir des radios locales avec le numérique ou pour dénoncer ce qu'il appelle la philosophie inacceptable des quotas de musique française qui pénalisent la radio face aux géants du streaming. Il se décrit lui-même comme un passionné et un professionnel, un homme qui aime profondément la radio mais qui sait que pour la faire vivre, il faut être pragmatique et rigoureux. Sa boussole, l'auditeur, toujours. Il est l'architecte d'un modèle unique, celui qui a prouvé que l'indépendance n'était pas un handicap, mais une identité, celui qui fait de la proximité une véritable force. Est-ce que ça correspond plutôt bien ? Au-delà de l'aspect un peu flatteur, je trouve, c'est très agréable à entendre, mais oui, c'est vrai que ça traduit, je suis même très surpris, ça traduit vraiment beaucoup de choses de ce que je fais, de ce à quoi je crois, et oui, ça correspond bien. Est-ce qu'il y a des oublis ? Des choses dans le parcours ? Sûrement, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Alors, je t'enverrai la bio complète, parce que c'est ouais. ce que je fais avec tous les invités. Je leur envoie la bio complète et après, ils la valident pour que je puisse aussi la publier dans le parcours. Donc, on va aller du côté perso pour commencer ce portrait, car je trouve que ça permet de mieux comprendre plein de choses, les parcours, les personnalités, le choix qu'on peut faire. Quel genre d'enfance tu as eu ? Question ultra délicate. En apparence, très bien. En vrai, je pense sur le plan psychologique, assez difficile. Pour des raisons que je me souviens pas, en fait, pas vraiment, mais j'étais petit à Paris, dans cette grande ville, sans arbres. C'est le souvenir que j'ai. Ça me donne un regard critique sur les gesticulations de plantations parisiennes. Et puis après, on a été dans un endroit merveilleux qui s'appelle la Corse, mais pas longtemps, pas assez longtemps. Et on est parti en Algérie, qui est un pays extraordinaire, mais difficile à vivre pour des Français de France, contrairement aux pieds noirs, qui savent comment se comporter, comment interagir avec les gens. Donc j'ai subi le racisme, les insultes, etc. Donc ça, c'était très dur. Mais en même temps, ce pays et les Algériens m'ont donné quelque chose de plus précieux. J'ai du mal à dire vraiment, c'est très humain, voilà, très 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 humain, presque animal. C'est une exigence de contact. La plus grande insulte en Algérie, c'est de ne pas parler à quelqu'un, même si on le connaît pas. C'est ça qui est dément au début, c'est très déroutant. Après, là-dedans vient la politique, vient l'islamisme, viennent des choses qui sont plus de la perversité que du naturel. Les vrais gens, voilà, j'ai eu des relations extraordinaires. Tu as encore tes parents ? Non. Alors, on va faire un petit flashback, un petit jeu par période de 15 ans. Le gosse que tu étais à 15 ans voit celui de 30. Ouais. Qu'est-ce qu'il dirait de celui de 30 ? S'il voyait t'es à 15 ans, tu te vois à 30 ans. Ouais, je vois très bien, ouais. Tu te dis quoi de ce mec ? Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini ? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.